On m'a dit qu'on avait fait le test. On a demandé un jour à des étudiants de dire ce que c'est que la Trinité. La plupart n'ont pu rien dire. Certains ont tenté le coup en disant qu'il s'agissait de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Il est donc important d'en dire un petit mot parce que chaque jour, des chrétiens donnent leur vie pour croire en la Trinité et non pas en un Dieu unique que l'on ne peut pas connaître. Trinité, le mot a été forgé par Tertullien au IIIe siècle ou au IVe, je ne me souviens jamais, avec le mot unité et puis le préfixe tri, comme dans triangle, tricycle, tricolore ou triporteur. S'agit-il d'un problème arithmétique? Comment résoudre l'équation 1 égale 1 plus 1 plus 1? 1 égale 3. On peut dire que s'il s'agissait d'un problème arithmétique, alors il vaudrait mieux dire que 1 égale 1 multiplié par 1 multiplié par 1. L'amour ne divise jamais et il trouve que l'addition, ça ne va pas assez vite, alors il multiplie. C'est l'amour du Père multiplié par l'amour du Fils et multiplié par l'amour du Saint-Esprit. Une fois par an, l'Église nous donne de contempler ce mystère. D'ordinaire, le cycle liturgique, entre parenthèses, ça n'est pas le vélo de Monsieur le curé, c'est le calendrier des fêtes chrétiennes, nous fait contempler des événements, l'Annonciation, la descente de Jésus parmi nous à Noël, son épiphanie, son baptême, et puis sa passion, sa mort, sa résurrection. Un dimanche par an, nous pouvons contempler le mystère de la Sainte Trinité. Et c'est important de mettre toute notre intelligence à chercher à comprendre. Je sais bien que c'est comme la structure moléculaire de l'eau. Vous n'êtes pas obligé de savoir que l'eau c'est H2O, 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Vous pouvez très bien en boire, vous pouvez très bien vous en désaltérer, en cuisiner et même vous plonger dedans. Vous pouvez en vivre sans savoir expliquer de quoi elle est composée. De même la Trinité, vous en vivez depuis votre baptême et même avant, mais c'est bien parce que ça nous fait grandir dans la foi de contempler le mystère qui sous-tend tous les autres et qui les éclaire, qui leur donne la cohérence. Alors, pour entrer un peu dans ce mystère, il y a des images. Il faut s'en méfier un petit peu. Il y en a certaines qui ne disent pas beaucoup de choses. Par exemple, la Trinité, ce serait comme le trèfle à 3 feuilles, une seule branche mais 3 pétales. Bon. Ou bien ce serait comme 3 cierges qui se réunissent en une seule flamme. Quand j'étais enfant, en 8e, on disait à ce moment-là, pour dire le CM1, le catéchisme nous avait dit que la Trinité, c'était un peu comme l'électricité. L'électricité est une et elle produit pourtant 3 sortes de choses, de la force dans les machines-outils, de la lumière dans les lampes et de la chaleur dans les convecteurs. Je me suis rendu compte plus tard, alors que l'idée m'avait plu, que ça n'était pas très catholique et même une hérésie, puisque la Trinité, ce ne sont pas 3 fonctions du même Dieu, mais ce sont vraiment 3 personnes très différentes et qui pourtant ne font qu'une seule personne. L'image la plus classique chez les pères de l'Église, c'est le soleil. Le soleil, nous ne pouvons pas le regarder en face au risque de nous brûler les yeux. C'est le Père, amour, océan d'amour, abîme d'amour qu'on ne peut pas voir en cette vie. On ne peut voir Dieu qu'en mourant, nous dit la Bible. Moïse lui-même ne l'a vu que de dos, on ne le voit que lorsqu'il passe. Bon. Le soleil. Le rayon du soleil, c'est toujours le soleil, mais on peut le voir, c'est le Fils. Et curieusement, entre parenthèses, il se donne à voir spécialement quand il y a de la poussière. Quand un rayon traverse les persiennes de votre chambre, eh bien, il met en relief toutes les poussières de l'air de votre chambre. Quand on se reconnaît pécheur,
eh bien on reconnaît plus facilement le Fils. Et puis, admettons que nous ayons une journée très sombre, très noire, sans soleil, avec nuages, de la pluie, du brouillard, tout est sombre. Pour autant, est-ce que le soleil n'est pas là? Bien sûr que si. Il est là, mais il est caché. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours présent à tout ce que nous faisons, même si nous ne le voyons pas. Voilà, c'est une image. Mais rappelons-nous que la plus belle des images, comme disait saint Augustin, « Donnez-moi un amoureux, il comprendra ». C'est la Bible qui nous a donné la plus belle image. Dès le début d'ailleurs, il y a ce petit clin d'œil. Au 6e jour de la création, Dieu dit « Faisons l'homme ». D'où vient ce pluriel? Nous savons maintenant qu'il s'agit comme d'une délibération à trois. Faisons l'homme, nous, Père, Fils et Saint-Esprit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et pour qu'il y ait image, ils ont fait le couple. Le couple qui s'aime est la plus belle photo de la Trinité. Alors pourquoi est-ce si important de savoir que notre Dieu est Trinité? Eh bien parce qu'il y a deux grands mystères qui en découlent. Premièrement, cela signifie que Dieu est amour. Pas seulement que Dieu nous aime du haut de sa transcendance comme un apiculteur aimerait ses abeilles, c'est déjà immense, mais Dieu est amour en lui-même. Il est relation, notre Dieu, il est communion, il est communication, il est échange, il est réciprocité d'amour. Et deuxième vérité, c'est que Jésus est Dieu. Jésus n'est pas mi-homme, mi-dieu, comme les héros grecs ou les demi-dieux grecs. Il est vraiment 100% Dieu, Dieu le Fils de toute éternité, et il est 100% homme. Au fond, Jésus est venu transcrire dans une vie d'homme ce qu'il vit éternellement à l'intérieur de la Trinité. Il se reçoit tout entier du Père et il se redonne au Père en action de grâce sans rien garder pour lui. Et nous pouvons être emportés dans ce mouvement. Pour le dire avec un jeu de mots, la Trinité s'est cristallisée en Christ. Et désormais, comme dit l'Évangile selon saint Jean, c'est en Jésus que nous sommes jugés. Celui qui ne croit pas en Jésus est déjà jugé, c'est-à-dire se décider pour Jésus, que nous le connaissions explicitement parce que nous connaissons l'Évangile, ou bien que si nous sommes quelqu'un que l'Évangile n'a jamais atteint, nous savons que Jésus se cache sous les traits du pauvre. Dieu s'est cristallisé en Jésus